Le thème d'aujourd'hui, cherche le bien. Dans Épître de Jacques, chapitre 1, et le verset 13 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfant de péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Nous te prions ce matin, papa, qu'il n'y ait pas dans nos cœurs un esprit de mort, papa. Toute parole doit être sanctifiée ce matin. Oui, papa, le fruit, c'est faire le bien, papa. Ce n'est pas accuser ce matin, comme des fois nous accusons nos frères et sœurs dans l'église, papa. Des fois, c'est pas le diable, papa. Des fois, on amorce le mal. Une fois qu'il a amorcé le mal, eh bien, c'est une machine de guerre. Et quand on amorce le mal, voilà, c'est pas bon. Il faut désamorcer ce matin, papa. Quand on prêche la parole, on demande à Dieu. Et la parole dans Épître de Jacques dit une vérité qu'il a reçue de Dieu, de ne pas accuser s'il y a eu des choses dans le passé, d'oublier et de marcher selon le Christ. Oui, qui est mort à la croix, son sang a coulé pour l'humanité. Cherche d'abord la croix. Il faut t'amorcer à la croix. Voilà. Il ne faut pas être amorcé dans des choses. Voilà. On doit être désamorcé et être devant la croix. Oui, je mets les armes de Dieu, la croix de papa. Oui, oui, Seigneur mon Dieu. Comment des fois nous activons des choses, papa. Comment des fois nous cherchons la mort, nous condamnons. La parole de Jacques le dit. Mais une parole très importante. La deuxième partie que je vais donner aux enfants de Dieu, Matthieu 13 et le verset 44, 44, je vais commencer. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il a vendu, il va vendre, je veux dire, ce qui est caché dans le champ. Mais nous devons être un trésor pour Jésus. Rien caché devant Jésus. Et le point 2, 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche la belle perle. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il l'a acheté. Nous devons être la perle de Jésus ce matin. Combien de fois nous prions, nous intercédons, nous devons intercéder pour Jésus, cette perle qui va nous aider à marcher bien. C'est pas en cherchant des mots à certains lieux évangéliques, on cherche des paroles, mais rien ne change parce que leur cœur n'est pas caché en Jésus. Si tu es en Jésus, pourquoi te compliquer l'évangile? Il faut écouter. Il y a des belles paroles à entendre quand c'est caché, mais prions que l'accusateur ne juge pas nos vies. Oui, qui ne condamne pas, comme dit la parole de Jacques, de ne pas juger, de ne pas condamner. Et nous devons être l'Esprit de Dieu. Le fruit, c'est condamner personne. Il peut avoir une pensée. On est humilié sur la terre, mais la terre, c'est Jésus. Jésus ne juge personne. S'il est mort à la croix, il n'y a pas de hasard. C'est une perle qui est venue dans le monde entier sauver l'humanité. Il y en a qui ne veulent pas accepter. Mais Jésus, tout ou tard, il va les prendre. Parce que nous, on ne peut pas dire, lui, il n'est pas sauvé. Si on dit parce qu'il est musulman, parce qu'il était bon Jéhovah, non, c'est condamné. Le fruit de Jésus, c'est la joie.
la joie du Père. Et le Père parle un langage du royaume, de sagesse. Il y a des paroles dans Proverbes qui le dit dans les Proverbes. C'est bien d'enseigner les Proverbes, mais si tu n'as pas cette sagesse, beaucoup enseignent les Proverbes et après ils s'en plaignent de la vertu. Je dis certains, ça veut pas dire qu'on est sur la terre, il y aura toujours des oppositions. Ça, tu peux le savoir. Mais il faut méditer la parole, c'est vrai. Chercher le royaume, la joie pendant qu'il est temps. Parce que le royaume est là, le royaume est proche. Mais cherche-le, pose pas la question. Tu as donné ta vie à Jésus. Combien de personnes donnent leur vie à Jésus? Ils sont gentils au départ, après ils deviennent amers. Non, ne sois pas amer. Le fruit, c'est le fruit de Jésus. Il est meilleur qu'une pomme, qu'un raisin. Le fruit de Jésus, c'est cette perle. On ne doit pas la perdre. Mais il y aura des oppositions, c'est normal. On dira pourquoi lui, les chrétiens, c'est pas normal. Ah, pourquoi il doit être musulman ou témoin Jéhovah. Ça, c'est les religions qui parlent. Mais la religion parle dans la joie, la perle de Jésus, donnée à Jésus. Cette femme prostituée qui avait un parfum, elle a tout donné à Jésus. Elle n'a pas regardé à la valeur. Et ceux qui étaient à côté, ils disaient c'est pas possible. Elle aurait pu le donner aux pauvres. Non, c'est pas vrai en réalité. Judas se servait de ça pour encaisser tout. Mais Jésus demande de donner avec joie. Et la joie, c'est pose pas de questions avec Dieu, car le royaume ne peut pas tricher. Donner à Dieu, c'est pas donner à maman. Judas était quelqu'un qui aimait l'argent. Il donnait tout à maman. Il ne donnait pas aux pauvres, comme il disait, c'était un menteur. Mais Jésus, c'était la perle. Cette femme prostituée a trouvé un trésor. Elle a été sauvée. Elle a accepté Jésus. Et ceux qui la critiquaient ne faisaient pas attention. Elle avait donné tout pour Jésus. Voilà ce qu'il faut faire. Restons fermes dans la parole de Jésus. Amen et Amen.